tout le monde. Aujourd'hui, je prévois la vidéo pour le 25 décembre. Eh bien, écoutez, je voulais vous souhaiter un très joyeux, plein de douceur, une très jolie journée de Noël. Je vous ai fait une toute petite vidéo, un tout petit machin pour vous souhaiter les vœux, quoi. Je voulais quelque chose de plus personnel en prenant la parole ce jour. Pour vous souhaiter une excellente journée et passer un petit moment. Donc je vais mettre cette vidéo sur format vlog parce que écoutez, pour une fois n'est pas coutume, je voudrais passer un petit moment agréable avec vous pour cette journée et parler colo bien sûr, puis parler un petit peu plus de moi pour me connaître un peu plus, quoi. Allez, on va commencer avec le premier coloriage. On y va, on attaque. En fait, le but de ce petit moment ensemble, c'est, je pense, aux personnes qui sont seules, quoi. Voilà, je me dis, bon, ça serait sympa de sortir une vidéo le 25. Et puis, bon, tout autour des colos et discuter de choses et d'autres. Bon, premier colo. Allez, tiens, j'ai l'idée, là, tout faisant la vidéo. Parce que j'ai pas du tout l'habitude des vlogs, hein. Mais alors, pas du tout. À chaque colo, je vais dire quelque chose de personnel. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer. D'accord? Allez, ça roule. On va faire comme ça. Dans le Maïda pardon, excusez-moi, mais alors, Podmajeski, j'ai fait celui-ci. Je peux dire merci à Crayon Colo Eva, parce que c'est elle qui m'a fait connaître cette illustratrice. D'ailleurs, je vais voir si... non, je peux pas. Il faut que je lève le cadrage. Pour mieux voir. Voilà, ça sera mieux là. Voilà. C'est elle qui m'a fait connaître cette illustratrice. Bon, maintenant, je sais que je ne suis pas inscrite sur Instagram. Une information sur moi. Je suis sur Facebook, mais pas sur Instagram. Donc, je ne pouvais pas savoir que, en fait, ça passait énormément. Et quand j'ai été voir sa boutique ici, moi j'ai complètement craqué. De toute façon, je suis une fada. En ce moment, c'est infernal. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que à Noël, le jour du 25, c'est mon anniversaire. Donc je pense que vous allez mieux comprendre maintenant pourquoi je me fais plaisir là récemment avec tous les Gudrun Hall que je me suis pris et ces bouquins là tout nouveaux, dont certains qui vont suivre. Je n'ai pas encore présenté. C'est parce que tout simplement, je suis dans le cadeau de moi à moi. Voilà, tout simplement, vous voyez. Donc, je vous montre, j'en profite pour vous montrer un petit peu comme ça, vite fait. Et si vous voulez, je vous fais une vidéo qui a un attrait plus à ça un peu plus tard. Je vous ferai, si vous me le demandez, je le ferai. Quoique, je peux le faire direct. Ça sera toujours utile. Moi, je suis contente. Si c'est utile à une personne, eh j'ai tout gagné. Je suis contente. Donc, voilà pour le premier colo. Je vous ai donné une information. Le 25 décembre, c'est le jour de mon anniversaire. Donc, comme je viens de vous dire, en fait, pour moi, c'est une journée très, très spéciale. Anniversaire, Noël. Généralement, là, c'est la première année que je ne fais pas le 24 au soir à la maison avec toute la famille. Mais ça fait du bien, ça fait du bien, parce que franchement, tous les ans, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, il faut laver la maison, les courses, prévoir des entrées pour ceux qui n'aiment pas, et toi t'aimes pas, et allez, ça fait tant d'entrées en plus, parce que je veux pas, vous savez, je veux pas laisser qu'il y ait quelqu'un qui ait quoi dans l'assiette et que l'autre n'ait rien, quoi. Donc, je faisais pour que tout le monde ait. Ah là là, je suis contente. Cette année, c'est terminé. C'est terminé. Je ne fais plus rien. Avec ce qui m'est arrivé début octobre, c'est encore un truc que je vais vous raconter ça après. Tiens. Allez, hop, deuxième colo. Gudrun Hall. Ah oui, hein. Vous savez que j'ai acheté les bouquins, vous les avez vus passer en présentation, j'ai fait une vidéo récapitulative et bien sûr, je me suis lancée dedans. Celui-ci, c'est dans le Floria, vous voyez la vidéo, j'hésitais, le Floria à mettre dans le paquet et tout, oui, hein, j'ai bien fait, hein.
J'en ai fait un. Franchement, c'est pas une réussite point de vue couleur. C'est pas ce que j'ai fait de mieux. Hein. On dit toujours qu'on est critique avec soi-même. Mais là, franchement, je trouve que c'est... J'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Le vert, là, il ne me convient pas. Je pense que je vais refaire une deuxième fois ce colo-là. Je pense que je vais le refaire. Ouais. Bon, bah écoutez, ça aurait-il le mérite d'être testé au moins. Parce que c'est pas l'illustration, c'est moi, je suis partie dans des mauvais choix de couleurs. Je voulais faire, vous savez, par exemple, là, des petites feuilles vertes. Je voulais contrebalancer ce qui est naturel. Mais je me suis dit, mais enfin, je suis mal partie parce que les fleurs, c'est naturel, ces couleurs-là, ça existe dans la réalité. J'ai fait toutes ces veines, tout son corps, tout son tronc d'arbre en orange, oui, mais disons qu'il y a des informations contradictoires, vous voyez. Vous comprenez? J'aurais dû jouer à fond, mais pas à moitié comme j'ai fait. Voilà, pour moi, c'est ça, quoi. Bon, maintenant, hein, ça va pas m'empêcher de dormir, vous savez. Faut bien tester, faut bien s'essayer. On peut pas réussir à tous les coups. Et puis voilà. Et je vais le refaire, c'est sûr. Alors, on en est déjà à 2. Je voudrais... donc, je vous ai donné déjà des 2 informations. Dans celui-ci, je pense pas vous l'avoir présenté, celui-ci. C'est toujours pareil, c'est Crayon Colo Eva qui m'a fait connaître ça. Ouais, sur sa chaîne. Donc, j'ai craqué, bien sûr. Et j'en ai fait 2 en duo, en fait, avec elle. J'en reparlerai de manière plus approfondie dans une vidéo. Je vais vous faire une vidéo pour le 1er de l'an aussi. Vous voyez, j'essaie d'en faire une pour le 25 décembre et je vais vous faire une vidéo pour le 1er de l'an sur les colos duo. Donc j'en parlerai avec un peu plus de précision dans l'autre vidéo. Mais je voulais quand même vous montrer ce que moi j'avais fait de mon côté. Et je vous montrerai les colos duo le 1er de l'an. Une autre vidéo. Voilà. Sachant que celui-ci, je l'ai fait au brut funèbre. Et fond en dupe de gelato. Et le premier, je l'ai fait au Pablo. Et j'ai fait un fond simple au pastel sec. Voilà. Donc, on en reviendra sur ce bouquin-là le 1er de l'an. Après, dans le carnet de coloriage, ah oui, une information. Vous voyez, ah ben la vidéo, elle va durer. Elle va durer. Moi, j'ai décidé que aujourd'hui, c'était Noël et puis que ben, je voulais faire plaisir. Alors voilà, j'y vais dans tous mes excès. Je suis vachement scolaire dans les... Ouais, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, en fait, d'une manière générale, oh oui, on va dire sur 100, on va dire 95, il est dans mes vidéos classiques, hein, j'entends bien. Je suis très scolaire, c'est-à-dire j'ai appréhendé la chaîne YouTube en me disant, tu vas à l'essentiel. Si c'est une présentation, allez hop, tu fais la présentation, tu vas à l'essentiel, tu évites les fioritures. Ben, je pense que ça a été un de mes gros handicaps, en fait. C'est que je me rends compte qu'en fait, faudrait que vous me connaissiez un peu mieux quand même. Voilà. Donc, j'ai décidé en vidéo, vu que c'est Noël, et vu que vous ne me connaissez pas beaucoup, de me confier un peu plus. Voilà, tout simplement. Donc, ben, de temps en temps, je ferai un vlog comme ça, et puis on parlera, on s'amusera. Bon, c'est vrai qu'en vidéo classique, pour moi, ça va être dur. Je vous demande un petit peu de temps d'acclimatation. Parce que j'ai tellement pris le pli d'aller à l'essentiel, que ça va me prendre un peu de temps pour essayer de faire... plus personnel, dirons-nous, voilà, ouais.
moins scolaire, ouais, moins scolaire. Donc ça va prendre un peu de temps, mais je vais y arriver. Mais je vais y arriver. Allez, dans ce cahier de coloriage. Alors Philippe, vous connaissez le premier volet, vous savez qu'elle a sorti son deuxième volet là tout récemment. Je l'ai reçu, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc le premier coloriage que j'ai fait, c'était pour tester les pastels à l'huile de chez Seigné. Je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Et en fait, je voulais tester, bah, tout simplement. Avant de vous faire la vidéo, vous savez. Donc la vidéo va arriver, je sais pas quand. Parce que c'est toujours pareil, tout est lié chez moi. Dans le sens où, comme je devais commencer à travailler au mois d'octobre, parce qu'au mois d'octobre c'était à Bérésina, je devais commencer à travailler et je suis tombée pas bien du tout, hospitalisée et tout. Je me suis pas plainte sur les réseaux, rien, très peu de choses ont filtré parce que j'avais des vidéos d'enregistrer, j'avais prévu, vous voyez, en sachant que j'allais travailler 6 mois, j'avais prévu plein de vidéos pour pas vous abandonner. Mais comme du coup je suis revenue sur mon contrat et que j'ai dû l'annuler, vu l'état de santé que j'étais, déplorable, ben du coup je me suis mis à recolorier, repartir dans les coloriages. Et du coup, je vais rajouter des vidéos à ce que j'ai déjà fait. Et du coup, j'ai pu avancer un petit peu. Et voilà. Et voilà. Et voilà le pourquoi du comment. Donc celui-là, j'ai testé les pastels à l'huile saignée. Et j'ai fait le coloriage au crayon de couleur Coloria. Et j'ai utilisé du Chromaflow pour le doré, le argenté. Vous voyez? Voilà. En fait, tout est lié. Enfin, je me rends compte, en fait, que... Vous allez dire, elle dit beaucoup, en fait. Mais en fait, ouais, bah voilà, c'est mon mot, en fait. Tout est lié. Tout est lié. Comme au début octobre, je suis rentrée à l'hôpital pour du dimanche soir. Je suis ressortie du mardi, de mémoire, 3 nuits, 2 jours. Ouais. 8 jours complètement de schnapps à la maison. Plus d'un mois à m'en remettre. Celles qui sont très proches de moi le savent. Et du coup, je suis restée dans du très très scolaire pour préparer les vidéos, quoi. Voilà. J'ai fait ce coloriage-là aussi. Encore une fois, j'ai voulu tester le fond au pastel à l'huile de chez Cellier. Et j'ai fait celui-ci, cette fois-ci, au crayon de couleur Pablo. Et j'ai utilisé du Uniball Signo pour le détourage de l'oiseau. En fait, rigolez pas, vous allez voir. En fait, regardez, je suis en train de penser pour rigoler. Et je dis toujours en fait. Mais en fait, en fait, je dis en fait pour résumer, vous savez, dans mon discours, en fait, comme ça. Mais regardez, en fait, jeu de mots, petit sourire, petit smile. Allez, je mets ça sur le côté. On passe à autre chose. En fait, j'ai prévu 12 colos. 12 colos pour arriver à Noël. 12 colos. Là, vous en voyez passer. Donc, vous voyez, c'est quand j'ai décidé de faire cette vidéo là, je me suis dit, bon, donne une petite info sur toi, personnelle, pour que les personnes te connaissent un peu mieux, voient comment tu es, enfin, voir comment je suis. Vous savez, quand je fais une vidéo, je pense que ça transpire, quoi, ça se sent, mais un petit peu plus personnel, dirons-nous. Voilà. Allez, après, dans celui-là, ah oui, c'est celui-là aussi, je me suis bien croûté, les amis. C'est ça aussi, ça, c'est un attrait de ma personnalité, c'est que même les croûtes, vous allez les voir. J'ai voulu faire pour Fun Pigment, elle avait fait un défi
Et j'ai voulu lui faire, j'ai voulu passer outre des coloriages que je n'aimais pas, mais rester simple quand même, dans le gore. J'ai quand même fait un effort parce que c'était un squelette. Mais alors, le fond, vous voyez le coloriage d'origine dans ce bouquin-là, mettre sur le côté. Le fond, une vraie cata. Regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Ah, ça brille un peu, oui, c'est sûr, ça brille un peu. Là, vous voyez le fond. Je l'ai fait au nouveau. Vous savez, les nouveaux glitters. J'ai choisi la teinte Urban Graphite. Et ben, ça me fait des traces. Je sais pas si ça apparaît un petit peu à l'écran, si vous allez le voir. Mais vous savez, j'ai fait des petits ronds. Vous voyez un crayon, j'ai fait des petits ronds comme ça. Comme ça. Non. Et ben, ça m'a quand même fait des traces. C'est des crayons qui coûtent la blinde en plus. J'étais en colère ce jour-là. J'ai dit, où est-ce que c'est le papier? Sur un autre papier, ça m'a fait la même chose, vous savez. Donc j'ai tourné bourrique, j'ai dit, bon, les nouveaux, je mets sur le côté, on en parlera plus tard, on verra ça plus tard. Voilà. Alors, on a refait un bouquin. Il faut donc une petite info à mon sujet. Le week-end dernier, ouais, ça je peux vous le dire, le week-end dernier, dans la nuit de vendredi à samedi, je n'ai pas dormi, trouvé le sommeil et je me suis réveillée à 4 heures du matin. J'ai dormi en tout et pour tout 4 heures parce qu'il s'est passé un truc devant ma maison. Il y a un passage clouté. De toute façon, vous entendez les voitures passer. Je ne peux pas faire autrement. Ça aussi, je m'excuse, je ne peux pas faire autrement. C'est soit j'ai un flux correct pour les vidéos, vous savez, tout passer sur YouTube, tout enregistré correctement, et on a moins de bruit, soit j'ai du bruit comme ça, et tout est nickel. Donc, à moindre mal, j'ai opté pour cette solution. Enfin, je referme la parenthèse. Donc, je vis dans une rue, je vais vous schématiser. Dans une rue, ça on va dire, vous voyez, comme ça, comme ça. Là, vous avez un immense rond-point. Je vis ici. Et ici, vous avez un abribus. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? Alors là, c'est le rond-point. Bon. Là, il y a une artère ici et une artère ici. Et une là. Et moi, je vis là. Et la maison, elle est en coin. Donc, j'ai de la circulation ici. J'ai de la circulation ici. On se comprend? Ici, ici. Il y a un passage clouté ici. Un passage clouté ici, ici. Enfin, à chaque intersection. C'est logique, vous allez me dire. Eh bien, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a une dame qui promenait son chien et qui s'est fait renverser par les voitures qui arrivaient là. Savoir que dans ma rue, il y a un terre-plein ici, pour éviter que ça double. On ne peut pas doubler. Donc quand je rentre à ma maison, vous voyez, je suis obligée de faire le tour du rond-point pour arriver à ma maison. Comprenez? Ce qui fait que les gens, tous ces gens qui viennent là, quand ils passent ici, ils sont tous en période d'accélération. Et il y a même une rue en face où est-ce qu'ils grillent le stop, ils ralentissent pas, et enfin là c'est grossi, hein. C'est plus fin. Ils passent comme ça. Ils désaccélèrent pas, ils passent comme ça. Et bien là, passage clouté, dans la nuit de vendredi à samedi, enfin c'était vendredi soir, une personne âgée de 70 ans qui promenait son chien, elle s'est fait percuter, cette pauvre femme. Il y a eu la police, il y a eu 2 camionnettes de pompiers, les secours, vous savez, les secours à vie, le petit chien qui n'arrêtait pas d'aboyer, de hurler à la mort. Et puis bon, bah, bien sûr, moi qui ai appelé les secours, et j'étais en pantoufles,
J'avais, là, comme là, le pull, vous savez très bien, vous voyez un truc comme ça, vous réagissez, vous, vous sortez, quoi, vous appelez, vous attrapez le téléphone, vous appelez les secours, et puis surtout, je faisais la folle sur la route pour stopper les voitures, stopper la circulation, il y avait une personne couchée par terre. Ça a été un truc. Je lui disais bougez pas, bougez pas, bougez pas. Et puis je faisais signe, et puis je faisais des grands signes, je faisais des grands signes, je faisais des grands signes. J'ai hurlé après mon fils en sortant de la maison, parce que mon fils était là. Il m'a suivi, il a vite compris, hein, il m'a suivi. Et puis après, il a pris le relais pour faire la circulation le temps que les forces de l'ordre arrivent. Bien sûr, j'ai rien vu du choc en lui-même. Je m'en suis rendu compte parce que les fenêtres étaient restées ouvertes. Et que j'ai entendu un gros crack, je me suis dit, c'est quoi ce bruit-là? J'ai été saisie d'instinct, vous savez, de suite, je me suis dit, ça y est, il y a eu un truc. Et badaboum. Et cette femme, elle est à l'hôpital depuis vendredi soir. Elle est dans le coma. Et le pire de tout, c'est qu'il y a une enquête. Il y a délit de fuite, c'est passé à la télé. Hein. C'est passé à la télé. Et délit de fuite... D'ici que c'est une personne qui est sans permis et qu'ils ne retrouvent pas la personne, il n'y a pas d'eux. Et ça m'a complètement... Alors, vous voyez, là, on ne peut pas dire, j'en parle de trucs personnels. Ça m'a... Bouh. Qu'est-ce que vous voulez aller trouver le sommeil après ça, vous? De temps en temps, je téléphone à l'hôpital. Elle est encore dans le coma, la dame. Vous vous rendez compte? Enfin, on va revenir à des choses plus joyeuses. On est jour de Noël. Bon, allez, dans ce bouquin-là, Automne magique, là, donc, vous savez qu'avec ma folie de scanner et puis d'imprimer à côté, j'en ai fait deux. J'ai fait celui-ci, que je vous ai montré sur Facebook, celui-ci. Tiens, entre nous, si vous voulez me suivre, venez sur Facebook, rejoignez-moi, Créa Bonheur, C-R-E-A-S, Bonheur. N'hésitez pas. J'essaie de publier le plus possible des trucs intelligents. Donc j'en ai fait deux. Celui-ci, cherchez pas, il n'y a que du live fast. Que du live fast. Même dans le fond, j'ai travaillé au live fast. Je me suis amusée comme une folle. Là, le premier. Et le second. Le voilà. Et celui-ci, devinez? Eh ben non, c'est pas les live fast. C'est les luminances. Ce sont les luminances. Attendez, je vais vous le remontrer. Ah là là. Voilà. Voilà les luminances. J'ai sorti trousse de luminance, j'ai sorti trousse de la face, j'ai voulu me faire plaisir avec ces colos-là. Dans le coloring... Tiens, le coloring book de Victoria Chibi, ce livre-là, j'en ai fait un. J'ai fait celui-ci. J'ai fait des petits repères. Vous voyez, ça aussi, ça c'est une information qui m'énerve aussi, c'est de voir des vidéos, il n'y a rien de prêt. Enfin, chacun fait comme il veut. Mais, puisque j'ai dit que j'allais être un peu plus honnête, je le dis. Donc voilà, donc celui-ci, ce coloriage-là, je l'ai fait au feutre Arts et au U, et j'ai détouré au signaux, et j'ai fait un fond à l'aquarelle nacrée de chez Sémillard. Je prends les informations à côté, j'ai tout noté. C'est pour ça qu'il y a un petit décalage de son peut-être. Voilà. J'adorais le faire, ce petit coloriage-là. Après, dans le Elegant Fast de Ikuko, j'en ai fait un, je vous l'ai partagé sur Facebook. Je l'ai fait celui-ci. Vous voyez, là, celui-ci, je l'ai fait, voilà.
Alors, j'ai fait au feutre OU, et le fond, je l'ai fait au crayon pastel Carbotello. J'ai voulu faire des genres de hachures, et puis faire fondre. Donc voilà, pour ce colo. Alors, il me semble que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné un détail. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va faire comme détail? Qu'est-ce qu'on va vous dire? C'était mon anniversaire. 56 ans. Et ouais, 56 ans. 2 enfants. Un garçon. Une fille. Une qui vit à Lille. Et un qui est très souvent là, parce qu'il aime bien maman. Mais il a son appartement. Il a son appartement à côté maintenant. Ça y est, c'est fait. Mais très souvent là. Et quoi vous dire de plus sur moi? J'ai travaillé dans la grande distribution, mais ça, je pense que je vous l'ai dit en live déjà. J'ai arrêté à l'âge de 49 ans. Ouais, 49 ans. Parce que pour des soucis de santé, j'arrivais plus, tout simplement, physiquement, à faire ce que je faisais comme travail dans la grande distribution. J'étais commercial et il y avait beaucoup de montage. Je pouvais plus. Puis la pression devenait... c'était plus le métier que j'avais signé, quoi. Donc j'ai préféré arrêter. Et je ne regrette pas. Donc maintenant, je suis à la maison, mais je suis partie en rupture conventionnelle sans aucun problème. Et quand ils ont un souci, ils m'appellent. La preuve, je vais les dépanner au mois d'octobre, et comme j'ai eu mon problème de santé, j'ai dû annuler. J'ai aucun problème pour travailler quand je veux, quoi. Ah bah oui, bah voilà, tout simplement, du côté professionnel, ce que ça donne. 50 automnes miniatures. Vous voyez, c'est dur hein, pour moi quand même de parler de tout ça. Allez, j'en ai fait un. J'ai là, voilà. J'ai fait celui-ci qui pourrait rentrer dans le challenge. Ah oui, tiens, il faudra que je reparle du challenge. Le challenge de Noël. N'oubliez pas, hein, vous avez 3 colos à faire. Vous me l'envoyez avant le 1er janvier, j'avais dit. Ouais, il me semble un truc comme ça. Et je mets un PDF en lot, tous les 4 participations. Ouais, un truc comme ça. Il faudra regarder la vidéo sur le challenge des colos Noël. Donc il pourrait rentrer dedans, mais bon, je l'ai mis là, c'est pas bien méchant en soi. Donc j'ai fait au CDC Xenacolor. Je sais qu'il y a une polémique sur les crayons de couleur Xenacolor. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, je fais partie du groupe qui aime. Et j'aime bien. Bon, il y a une protection, bien sûr, puisque je vais l'enlever. C'est fait, le fond est fait au crayon pastel. Je vais remettre. Voilà. Allez, voilà pour ce bouquin. Et après, j'ai le Alice. Ouais. Et je voyais, je coche parce que c'est le dernier. Alice, voilà. Voilà, le Alice. Alors, le Alice dans le... Dans quel bouquin? Dans le Alice in Wonderland. Je créative. Je l'ai, le bouquin. J'ai le bouquin et j'ai scanné pour préserver mes coloriages. Et puis, j'aime bien faire sur ce papier. Donc, voilà pourquoi, du comment. Alice, je l'ai fait au crayon de couleur au boss. Et j'ai travaillé aussi avec les feutres de chez Ducraft Artist et les feutres OU pour faire le sol métallique. Attendez, je vais vous sortir. C'est problématique aussi ça en ce moment, c'est les éclairages. Je suis obligée de mettre les éclairages électriques. Bon, c'est sûr, on va pas râler d'avoir de l'éclairage électrique hein, avec les problèmes d'électricité qu'il y a en ce moment. Mais c'est vrai que les éclairages restent... l'éclairage naturel est très faible, donc c'est pas évident de vous rendre
un éclairage correct pour les coloriages. Voilà. Écoutez, voilà pour ces 12 colos. On en a fait le tour. Ouais. Attendez, j'arrive. Voilà. Automne magique. Oh, qu'est-ce que je m'étais éclatée dans le automne magique de chez Molly. Ben voilà. Écoutez, je vous ai préparé cette vidéo qui dure quand même plus de 30 minutes. Je me rends compte. Mais c'est pas grave. C'est le temps du papotage et de la discute. De vous avoir dit ce qui est arrivé là dans la nuit, vendredi soir là devant la maison, vous expliquer un petit peu où je vis, vous expliquer un petit peu où j'ai travaillé, vous expliquer un petit peu que au mois d'octobre ça n'allait pas. Et en fait, j'ai énormément de mal à me livrer. Ça, je pense que vous l'avez dû le comprendre. Sur des choses personnelles, j'ai énormément de mal à me livrer. Et là, franchement, c'est une première. Pour vous avoir donné toutes ces infos, croyez-moi, pour moi, c'est une première. Oh oui. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux Noël, une très douce journée. J'espère plein de tendresse, plein de chaud au cœur. Je pense aux personnes à l'hôpital, je pense aux personnes seules, je pense aux personnes souffrantes. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Bye bye. Au revoir.